monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma rotation make-up et la nouvelle rotation. Donc ce sera pour le mois de juillet. Alors je tourne cette vidéo, on est le 27. Je vais vous parler donc des produits que j'ai testés et vous dire si je garde les palettes ou pas. Donc on va commencer par une qui était dans mon purgatoire de palettes, c'était la Trouble, qui se présente comme ceci. Voilà. Et en fait j'ai fait deux make-up je crois avec celle-ci ce mois-ci, notamment avec ce vert là et cette rangée là. Alors j'ai découvert un peu par hasard, sans le savoir parce que j'ai utilisé, qu'en fait cette palette elle était... chaque colonne correspond à un type de maquillage qu'on peut faire, quoi, des couleurs qu'on peut associer, qui sont prévues pour. Donc voilà, je ne savais pas. Et finalement, les couleurs de cette palette, donc notamment les irisés, m'ont convaincue de la garder. Donc voilà, je la garde. Ensuite, la Anna de Colourpop, bon bah forcément celle-ci, elle est très très bien, je la garde. Par contre, petit bémol sur les paillettes là, franchement, faites attention, ne les utilisez pas pour les yeux. J'ai failli m'en mettre une dans l'œil et ça m'a un peu irrité l'œil, donc voilà. Mis à part ça, très contente de cette palette. Les mats se travaillent bien, ça se blende facilement, les irisés sont sympas. Alors je pense qu'il faut les mouiller pour qu'ils aient un peu plus d'intensité, mais sinon très jolie palette. La Mini Star, alors celle-là je suis mitigée, je l'aime bien, mais je trouve que certains fards Natasha Denona, en fin de journée, même avec une base, ça se mélange et on n'a plus le même rendu qu'on avait en début de journée. Notamment ce bleu, j'ai eu beaucoup de mal à voir l'intensité qu'on a dans le pan. Donc celle-ci, bien, mais je pense qu'il faut que je reteste. J'ai utilisé une ou deux fois. Suite à cette un peu déception avec celle-ci, j'ai décidé de plus acheter de Natasha Denona avant d'avoir bien testé la marque. Vu le prix des palettes, si effectivement j'arrive pas à bien les faire tenir sur ma paupière, je trouve que c'est dommage d'investir là-dedans. Ensuite, la Romantique de W7, celle-là c'est pas une palette que je vais garder, je la garde pour faire une vidéo dupe parce qu'en fait, je vous montre, c'est un dupe de la Soft Glam. Voilà, de Anastasia Beverly Hills. Et la pigmentation elle n'est pas hyper au rendez-vous, quoi. C'est très très léger, donc pour quelqu'un qui débute, qui veut pas trop investir, pourquoi pas. Mais pour quelqu'un qui aime bien le make-up et qui... Enfin je vous conseillerais de pas l'acheter, mais bon ça je vous en dirai plus dans ma vidéo dupe. Ensuite j'avais la Oso Special qui est dans son carton, parce que sinon je ne les reconnais pas, les palettes Sleek étant toutes sur ce packaging là. Hop, donc elle est comme ceci, et franchement celle-ci, bon c'est pas grave, c'est vraiment une petite palette qui m'a bluffée. Les mats sont bien pigmentés, les irisés ont des jolies couleurs. Là celui-ci ici il est un peu du au chrome, voilà, je sais pas si vous verrez, mais franchement pour le prix de ces palettes, elles sont très qualitatives je trouve. Bon après la composition est vraiment pas top, il y a du parabène je crois dedans en plus, ouais. Du propyl et du méthylparabène et bon voilà, du diméthicone. Donc voilà, la compo est pâteuse, mais on a vraiment des belles palettes. Je vous mets là, hop, avec des jolies couleurs. Sachant que là je suis en lumière naturelle, j'ai pas mis mon spot parce que il fait 30 degrés, donc en plus avec le spot je vais mourir. Voilà, donc les palettes Sleek franchement super, très contente de cette palette. Voilà, ensuite ma palette La Vie en Rose. Cette palette, je l'aime et je la déteste, je sais pas, j'ai une... voilà l'harmonie. Les couleurs sont très belles, les fards se travaillent assez facilement, pas aussi facilement que d'autres Pat McGrath, c'est pas la plus facile à travailler je trouve. Mais voilà, je sais pas, j'arrive pas à bien l'apprivoiser. Donc voilà, je l'aime, voilà, c'est amour-haine pour cette palette parce que j'aime vraiment son harmonie. J'arrive à faire des fois des make-up très beaux et puis des fois ils sont complètement foirés. Donc voilà, bon, je la garde parce que c'est ma première Pat McGrath, donc c'est voilà, c'est sentimental. La Norvina, alors je l'ai utilisée pour faire ce make-up aujourd'hui.
Moi je l'aime bien. Voilà, je l'avais déjà testé dans une vidéo dupe, je vous la mettrai par là. Donc voilà, non elle est bien, franchement. Elle est facile à travailler, il y a des belles couleurs qui ressortent facilement, je sais pas si vous verrez parce qu'avec mes lunettes on voit moins bien. Voilà, enfin on peut faire facilement des maquillages plus neutres, des maquillages avec un peu plus peps, avec le rose et le bleu. Donc non, celle-là je valide, je garde. Ensuite, où en est-on? La Mercury rétrograde qui est là. Donc ça je l'ai pas utilisé beaucoup, j'ai utilisé qu'une fois je crois. Je l'avais déjà utilisé par contre, voilà, je sais pas si vous verrez mais elle a pris quelques coups. C'est la qualité de Huda, elle est très bien. Par contre je pense que ces fards là ils ressemblent vachement à des fards qu'on a dans la New Nude. Le Karma aussi. Donc là je suis un peu déçue parce que quand on achète une palette à 65 €, on a envie d'avoir des fards un peu différents et je trouve qu'il y a quand même quelques harmonies qu'on retrouve dans la New Nude. Donc un peu déçue par rapport à ça. Bon après j'aime bien la palette et puis en général quand je sors une palette, j'essaie de me faire un make-up complet avec, je vais pas aller chercher dans une autre palette. Voilà, ensuite la Festival de Juvia's. Oh je me suis éclatée avec celle-ci. Hop, voilà comment elle est. J'ai utilisé quasiment tous les fards. Donc ils se travaillent bien, ils sont un peu secs, mais ça n'empêche pas qu'ils font peu de chute et qu'ils sont... Bon ils sont pas poudreux du coup, mais ils se travaillent quand même bien malgré... Bon c'est vrai qu'ils sont un peu secs, notamment les mats. Les irisés ressortent très bien. Ensuite voilà la Color Burst de Morphe. Hop là voilà comment elle est. Bon bah là il n'y a que l'embarras du choix en termes de couleurs. J'ai fait un make-up vert avec, ça sort un peu de l'ordinaire parce que j'utilise rarement du vert. Franchement elle est bien pigmentée, les irisés sont sympas. Je pense qu'il faut mouiller un peu le pinceau pour que ça ressorte mieux. Mais c'est une bonne palette, franchement satisfaite de cette palette. Ensuite ma seule Jeffree Star, la Mini Breaker, donc celle-ci c'est un coup de cœur. J'adore, enfin après moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Le duochrome là que vous voyez sur le côté là, il est magnifique. Il ressort bien sur la paupière, les fards se travaillent facilement. Voilà, il n'y a rien à dire quoi. Enfin. Et enfin la Sweet Peach. Bon j'étais un peu... On va dire j'étais un peu mitigée sur cette palette, mais au final pour faire des make-up nudes, elle est très correcte. Il y a quand même 18 fards. Voilà, ils sont pas... La pigmentation c'est... Bon, comparé à du Jeffree Star ou du Anastasia, c'est pas la même chose. Mais honnêtement c'est une bonne palette. En plus je sais que régulièrement là, il va y avoir des soldes. Et souvent il y a des soldes sur Too Faced chez Sephora pendant les promos. Là j'ai vu qu'ils en avaient à moins 30% des palettes. Donc voilà. Puis bon après je pense que sur Vinted on peut en trouver des d'occasion qui ont peu servi. J'aime bien moi le parfum de pêche de cette palette. Si vous voulez les acheter d'occasion, vérifiez bien donc le numéro de série parce qu'il y a quand même des contrefaçons qui circulent. Et aussi l'odeur de pêche qui est très caractéristique de ces palettes. Donc voici pour la rotation du mois de juin. Donc au final je garde toutes mes palettes, ça m'a permis de les redécouvrir et de me conforter sur le plaisir que j'avais à les utiliser. Au niveau blush, j'ai utilisé le Tarte Exposed qui est... Je vous montre le packaging, ça sert à rien. Voilà comment il est. Voilà, alors les blush Tarte sont... Bon, c'est celui que je porte, voilà. Sont faciles à travailler, ils sont pas... On n'est pas Bozo le clown, donc voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur ces petits formats, souvent c'est dans des coffrets qu'on a. Et je trouve que c'est vraiment bien suffisant plutôt que d'acheter en gros format. Je crois qu'en plus les gros formats sont autour, je sais plus si c'est plutôt 21 ou 27 €, mais ils sont pas donnés. Et en bronzer, j'ai utilisé mon Butter Bronzer de Physician Formula. C'est la Tan Bronzer et il sent trop bon. Donc ça c'était ma rotation de juin. C'est les produits que j'ai utilisés sur le mois de juin. Donc là je vais changer de blush, je n'ai pas encore décidé lequel je vais prendre. En général je prends un blush par mois parce que j'en ai pas énorme, donc ça va. Et pour les palettes, j'avais envie, comme j'ai envie de vous faire une revue, de vous faire quelques revues par marque, ou des classements de palettes, je pense que je vais choisir une marque et utiliser que celle-ci. Alors on va faire tourner la roue. Alors par contre je ne vais pas choisir Colourpop parce que j'attends des commandes, j'attends 2 commandes de Colourpop.
Donc je me dis autant les choisir quand j'aurai reçu mes commandes. J'attends également une commande de chez Juvias. Donc on va partir sur la roue des palettes. Et on part sur... voilà, là c'est là où j'ai toutes mes marques de palettes. Attention, 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 attention. Et c'est la Juvia's Place. Bon ben j'avais dit que je choisirais pas, donc on va relancer la roue. Et là c'est Colourpop, non? Ah non, Huda. Bon ben super, ça tombe bien, en plus j'ai la nouvelle Lila à tester. Donc voilà, alors pour vous dire combien j'ai de palettes chez Huda. Ah, il y a un truc que j'ai remarqué chez Huda, c'est que les petites sont made in China et que les grandes palettes sont made in Italie. Donc j'étais un peu... Et par contre chez Norvina d'ABH c'est l'inverse, les grandes palettes sont made in China et les petites sont made in USA. Alors combien ai-je de palettes chez Huda? J'ai la Nude, la Rose Gold, la première du nom. La Mercury que vous venez de voir, ça tombe bien, je l'ai utilisée qu'une fois. Ça c'est les grandes que j'ai, donc j'ai les 3 grandes. Je crois qu'elles sont... Ah non, il me manque la Desert Dusk en fait, en grande. En petite, j'ai toutes les nudes Obsession, la Light, la Medium et la Riche. J'ai la Néon Rose et donc des Néon Obsession. Et j'ai la Pastel Obsession, la Lila. D'ailleurs, je ne l'avais pas rentrée, donc je vais le faire. 7, 8. Ça me fait 8 palettes pour ce mois-ci, plus peut-être tester aussi mes nouvelles palettes qui vont arriver. Voilà, pour le mois de juillet, j'ai donc 8 palettes à tester de chez Huda. Je suis contente, c'est une marque que j'aime bien et donc voilà, ça me permettra de vous faire un revue et un classement de mes palettes après ça. Donc en termes de bilan, ça ira, je vous ferai un bilan que sur les produits blush et bronzer. Alors en bronzer, je pense que je vais tester le Marc Jacob que j'ai reçu dernièrement, je vous mettrai une photo par là. Et en blush, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus peps, alors peut-être que je vais partir sur le mini Natasha Denona que j'avais acheté il y a quelques temps. Je vous mettrai si je la retrouve la vidéo là, ou je vous mettrai en lien en barre d'infos. Donc voilà pour cette nouvelle rotation pour le mois de juillet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.